Pour ce nouveau numéro de Yes Weekend, cap vers le sud pour fouler la terre rouge de la commune de Yaté qui organise la 17e édition de la Fête des Plantes. Après 2 années d'absence liées à la crise sanitaire, la tribu Dounia vous donne rendez-vous aux amateurs de plantes en tout genre pour toute la journée de demain de 8h à 16h pour visiter et découvrir les plus belles plantes vertes, fleuries ou encore les nouveautés qu'ils ont à vous proposer et notamment les visites des jardins en tribu sommaire. Pour entrer dans le vif du sujet, vous découvrirez ce soir des plantes Dounia avec notre invitée Valérie Wecho qui travaille à l'Office du tourisme de Yaté et qui est membre de l'association Tourisme Grand Sud. Elle pourra vous les présenter et vous les faire découvrir. Restez avec nous aussi car ce soir, on vous donnera des trucs et astuces pour planter chez vous. Et pour le moment de Steph, vous aurez le souffle coupé de voir ce qu'on peut faire comme œuvre d'art avec des plantes. C'est le rendez-vous des passionnés des fleurs ce soir. Bonsoir Valérie Wecho. Bonsoir. Alors vous venez de Yaté, merci d'avoir fait le déplacement ce soir. Merci à vous de me recevoir. Alors quel temps il fait là-bas? Pour le moment, il fait beau. Il fait très beau en ce moment sur Yaté. Voilà, c'est l'occasion de passer le week-end sur Yaté. Bon, il fera beau demain, en tout cas, c'est sûr. Alors vous organisez, après 2 années d'absence, la Fête des Plantes, un événement attendu par les Calédoniens et les Calédoniennes, j'imagine. Vous attendez des gens de tout le pays? Oui, bien sûr, on invite toute la population de la Nouvelle-Calédonie, qui soit du nord, du sud même des îles, à venir nous retrouver demain pour la fête des plantes Surunia. C'est une occasion de rassembler les amateurs de plantes autour des stands de plantes qui aura lieu, qui aura à proposer ce week-end sur Ounia. Demain, quoi, à Ounia. Alors, il y aura différentes plantes. Je vous propose tout de suite de les découvrir avec cette vidéo. Comme ça, vous allez nous dire un petit peu ce qu'on pourra trouver demain. Alors, quelles sont les sortes de plantes que l'on pourra trouver? Alors, voilà, c'est un exemple de jardin à visiter demain lors des concours du plus beau jardin de la tribu. On a quatre candidates pour le plus beau jardin de la tribu. Là, vous voyez, vous avez des colombos, des épines du Christ. Je vois des cheveux d'ange, mais qui sont bien rangés dans son jardin à la dame qui participera demain en concours du plus beau jardin qui est organisé par l'association Nekwagwe et l'Office de tourisme du Grand Sud. Voilà. Alors, c'est une vidéo amateur. On remercie d'ailleurs la personne qui a pu faire cette vidéo. Ouais. Donc, ce sont des plantes que l'on pourra voir aussi dans les beaux jardins d'Ounia. À combien seront les plantes? De combien à combien à peu près? Alors, on a une qualité sur Yaté par rapport aux plantes. On a de belles plantes qui ne sont pas très chères. Il y a des plantes qui ne dépassent pas 5 000 francs. Alors voilà, c'est l'occasion pour tous les amateurs de broméliacées, d'anthurium ou de philodendron ou tout ça, de venir essayer de compléter leur collection. Hein. On a de belles plantes sur Yaté. Et les amateurs savent qu'à Yaté, les plantes ne sont pas chères. Alors, quelle est la plante la plus convoitée, si on peut dire? Alors, on a quand même les broméliacées qui font déjà depuis quelque temps leur succès sur les fêtes de plantes, mais aussi le philodendron et l'anthurium. Eh bien, on pourra les découvrir, on en verra encore plus tout à l'heure. Pour découvrir un petit peu le programme, alors à 8h, il y aura l'ouverture demain, oui. À 8h30, la coutume, oui. Et à 10h, donc, les visites de jardin. Voilà, et à l'occasion des visites du jardin, c'est là aussi qu'on organise le concours du plus beau jardin de la tribu. Cette année, c'est une première qu'on a essayé d'organiser avec l'association Nekwagwe. C'est pour, comment on dit, dynamiser les femmes de tribu à nettoyer leur jardin, à bien s'occuper de leur jardin, quoi, toute l'année, voilà.
Il y a vraiment un engouement autour du jardin? Oui, bien sûr. Les plantes sur Yaté, on retrouve dans tous les marchés qui se passent sur Yaté. On a des marchés même dans les tribus avoisinantes qui sont aussi les femmes. C'est aussi la deuxième économie du territoire et c'est une façon pour elles aussi de vendre et de partir sur une forme d'indépendance au niveau de la femme. Donc chaque femme a son jardin, donc avec ses propres plantes, et elle aménage comme elle souhaite en fait. Voilà, chacun a sa façon d'aménager et on retrouve des beaux jardins sur Yaté, oui. À retrouver demain en tout cas. Pour la suite de la journée, donc à 14h, il y aura d'autres ateliers dont on parlera tout à l'heure. Et donc jusqu'à 16h, la journée sera payante? Non, pas du tout. Vous arrivez, la journée, elle est gratuite. On essaye de faire aussi plaisir à tout le monde en proposant des activités gratuites. Voilà, au niveau de l'événement. On a un marché qui sera en continu toute la journée. Vous pourrez aussi vous restaurer sur place. Voilà. Et tout ça avec des produits locaux, des produits bio de la tribu Dounia. Alors, la commune de Yaté a été impactée au même moment l'année dernière par le conflit avec l'usine du Sud. Un an après, vous proposez aux Calédoniens de redécouvrir Yaté à travers les plantes. Pourquoi ? Voilà, c'est une façon de redynamiser la commune de Yaté, redonner comment on dit un nouveau visage. Voilà, pas un nouveau visage parce on est comme ça, mais voilà, la situation fait que avec l'usine qui est au-dessus de nous et le Covid qui est arrivé, voilà, nous, on essaye de redonner du blason à la commune de Yaté en proposant des événements sur Yaté. Voilà, par rapport à, on essaye avec chaque association de créer un événement pour valoriser sa tribu et ainsi valoriser la commune de Yaté. Donc ça va créer une nouvelle dynamique, les gens vont pouvoir à nouveau se rencontrer. Voilà. Oui, parce que au niveau de la commune, chaque tribu se rassemble à un événement pour essayer d'apporter leur savoir-faire culturel, et c'est une façon de se rassembler et de rassembler les visiteurs autour de la population de Yaté. Alors c'est un événement autour des plantes, j'imagine que c'est toujours avec le sourire, mais est-ce que ça n'a pas été difficile d'organiser un tel événement après des événements comme il y a eu avec l'usine du Sud? Si, je comprends votre question. C'est que, voilà, on essaye au niveau de l'Office du tourisme de travailler sur cette dynamique de ramener les gens sur la commune de Yaté. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'ils ont perdu leur confiance de revenir à 1h30 de Nouméa, de revenir sur Yaté. Et voilà, par cette façon de travailler, d'essayer de redynamiser la vision sur Yaté, nous essayons de créer des événements et d'apporter plus de confiance aux gens. Mais je pense que maintenant, l'année dernière, en fin d'année, on a travaillé sur qu'on ouvre les portes sur Yaté. Maintenant, on travaille sur la confiance des visiteurs envers des Calédoniens envers la commune de Yaté, surtout pour nos prestataires, pour tout ce qui est tourisme sur Yaté. Donc vous allez échanger avec eux et j'imagine aussi des conseils de plantation, ce qu'ils pourront faire avec les plantes. On en parlera tout à l'heure. Et tout de suite, je vous propose de découvrir le moment de Steph. Vous allez voir un passionné et créer une œuvre d'art avec des plantes. C'est tout de suite. Bonsoir Océane. Bonsoir Steph. Bonsoir Valérie. Bonsoir Steph. Alors ce soir, les plantes sont à l'honneur, tu l'as dit, sur notre plateau, donc ça fait plaisir. Alors pour l'occasion, j'ai donc décidé de vous parler d'un artiste qui adore donc les végétaux. Donc c'est lui, il s'appelle Raku Inu, il est japonais. Donc j'adore ce qu'il fait, je pense que vous aussi mesdames et vous aussi à la maison. Sa spécialité c'est la composition florale et végétale. Donc en fait ses œuvres prennent vraiment vie à travers tous les éléments qu'il trouve dans la nature, dans son jardin. Donc que ça soit des pétales de fleurs ou encore des branches. Avec ça, il réalise, donc il crée en fait, je dirais, des animaux ou des insectes.
scarabée, Ah oui, c'est joli. oui, voilà, papillon ou encore punaise. Donc, rien ne lui résiste. Donc, bien sûr, c'est un travail qui demande une grande minutie hein, parce qu'il faut qu'il aille dans son jardin. Donc, il cherche un peu qu'est-ce qu'il va composer donc, ses œuvres. Donc, voilà. Donc, là, il est dans son jardin. Il cherche un peu. Donc, il vit au Canada, par contre. Hein. Donc, il voyage beaucoup, mais là, il est installé au Canada. Donc, ensuite, il doit assembler donc, tout ce qu'il a récupéré dans la nature. Il les superpose. Il doit les coller aussi, hein, que ce soit des pétales, des brindilles, etc. Et il les prend aussi en photo, parce que comme ces œuvres donc, sont éphémères, donc elles sont vouées bien sûr à la décomposition donc, naturelle. Donc pour immortaliser, je dirais, de la meilleure des manières que ça soit, la beauté de chaque élément naturel qui les compose, eh bien, il les prend en photo pour les garder d'une certaine manière à jamais. Et puis ça nous permet aussi de découvrir ce qu'il fait. C'est vraiment magnifique. En tout cas, moi, pour ma part, donc celui-là, c'est mon préféré. Mais bon, ils sont tous le petit panda, là. Mais je trouve qu'à travers ces créations, ils rendent vraiment hommage à Dame Nature, qui est quand même très importante pour chacun d'entre nous, très précieuse pour notre bien-être. Donc, si vous voulez en apprendre un peu plus sur lui, il a une page Instagram. C'est Reikan-8 création. Il est au top. Voilà. N'hésitez pas à aller voir ses créations. En tout cas, c'est vraiment très, très joli, très minutieux. Oui. Et donc, ça peut donner des idées, pourquoi Bien pas sûr. aussi, pour la fête de demain. Ça, c'est Le une bonne concours idée, voilà. du plus beau jardin ou le concours aussi du plus beau Voilà, dessin avec les plantes. Voilà, ou composition florale ou végétale. Je pense qu'il y a de quoi faire sur Yaté. Ah oui. Merci Steph. Merci à vous. Alors, on découvre encore des plantes pour continuer cette émission. Regardez plutôt. Valérie, vous allez nous dire de quelle plante il s'agit pour les Calédoniens et Calédoniennes qui ne savent pas trop de quelle plante il s'agit. Ah, c'est une fleur de broméliacée. D'accord, donc c'est la fleur qui sort, au milieu du broméliacée. Voilà, c'est broméliacée aussi. Le broméliacée, il a plusieurs variétés. Hein, je ne sais pas, une centaine de variétés ou plus. Je ne suis pas trop aussi amateur des broméliacées, mais voilà, ça fait partie des broméliacées. C'est vrai qu'elles font des belles fleurs. Elles font des très belles fleurs. Voilà, vous avez le colombo, vous avez aussi la fougère à côté. C'est des variétés, chaque variété de plante a plusieurs variétés. Chaque plante a plusieurs variétés. Voilà. Est-ce que ce sont des variétés qui sont adaptées au climat de Yaté? Est-ce que vous avez des plantes particulières que l'on ne retrouve pas ailleurs? Vous savez qu'à Yaté, le climat, il est toujours, on a toujours de la pluie. Elles sont toujours arrosées, voilà, surtout à ce climat en ce moment. Et ça fait que, voilà, le colombo rose, voilà, mais on n'a pas de problème pour les plantes sur Yaté, hein, on a de l'eau à quantité sur Yaté, ça fait que, voilà, les plantes, elles sont heureuses sur Yaté. On peut en amener un petit peu plus ici sur la côte ouest, on manque un peu d'eau des fois. Alors, est-ce qu'il y a aussi des plantes micro-endémiques qui ne sont pas à vendre sur place? Non, on ne vend pas de plantes endémiques. Hein. Par contre, ils sont sur comment on appelle, sur le côté, les plateaux au niveau de la mine. Voilà, le maquis? Sur le maquis minier, voilà, c'est là qu'on retrouve plus les plantes endémiques de Yaté sur le côté, voilà, comme vous voyez à l'écran là. Et puis, voilà, c'est dans les maquis miniers qu'on retrouve plus des plantes endémiques. Voilà. Alors celle-là, par exemple, elle est en danger critique selon Endémia, donc c'est un dragonnier. Alors, il y a cette plante, par exemple, et puis aussi une sorte d'orchidée présente uniquement sur le littoral de Tuauru Agoro. Tuauru Agoro, oui, d'accord. Donc, il y a plusieurs plantes endémiques. Plusieurs plantes endémiques, oui. Plusieurs plantes endémiques, voilà, vous retrouvez sur le côté du littoral, comme si vous retrouvez dans les maquis miniers, plutôt vers les chutes de la Madeleine, on a plusieurs variétés qui sont endémiques au lieu. Hein. C'est pas sur la Calédonie, c'est sur Yaté.
Alors en Nouvelle-Calédonie, pour information, selon Endemia, sur les 3400 espèces de plantes connues, il y en a plus de 75% qui sont endémiques, et donc ça représente environ 1% de la flore mondiale. C'est énorme. D'ailleurs, toutes ces plantes endémiques qui sont vraiment prêtes à disparaître, vous pouvez les retrouver sur le site d'Endemia, d'ailleurs. Ces plantes-là, j'imagine qu'il ne faut pas les ramasser. Il y a une certaine réglementation. Voilà. C'est interdit de les ramasser quand vous les trouvez c'est surtout sur Yaté, parce qu'on a beaucoup d'espèces endémiques. Vous n'allez pas croire quand vous allez les voir que c'est des plantes endémiques. Et justement, ces plantes ne sont pas représentées dans nos événements parce qu'il ne faut pas les prendre sur leur lieu de vie, quoi. On ne peut pas les cueillir, ça fait qu'elles ne sont pas représentées dans nos fêtes. Est-ce qu'il existe une forme de braconnage des plantes? Est-ce que vous avez déjà eu affaire à des gens qui non, pas ont pour le récupéré des moment. plantes? Non, pas pour le moment. Parce que sur Yaté, on a au-dessus du phare de Yaté, où il y a le phare de Yaté, un peu plus haut, on a une orchidée qui est vraiment endémique à là, un genre de lys, orchidée lisse, qui fleurit presque à la fête, au mois de novembre, pour la fête des morts. Mais voilà, vous retrouvez que là, elle est strictement interdite de toucher. On peut prendre en photo, mais il ne faut pas toucher. Pas toucher. Alors pour continuer, on va passer à l'humeur de la semaine. Alors c'est une information qui m'a attristée. On a perdu, donc c'est un coup de cœur à Robert Canal. Il a occupé le poste d'animateur à RRB pendant plus de 30 ans. Donc un animateur vedette que vous devez connaître aussi, Valérie, j'imagine. J'ai entendu, oui. Donc c'est une figure que voilà, personne n'oubliera, les Calédoniens n'oublieront pas, avec une voix particulière et vraiment très locale. Donc une grande pensée à sa famille, à toute l'équipe d'RRB, et puis un gros coup de cœur à Robert Canal. Alors pour continuer l'émission, on va donner quelques conseils aux gens qui ont envie de planter, que ce soit les broméliacées ou alors les autres plantes que vous pourrez proposer durant cette journée-là. Valérie, est-ce que toutes les plantes que vous allez proposer demain, les gens peuvent les acheter et les planter chez eux, même s'ils habitent en appartement? Est-ce que toutes ces plantes peuvent survivre en pot? Oui, bien sûr, parce que de toute façon, dans les stands d'exposition des plantes, ils sont déjà en pot. Ils sont déjà en pot, alors vous pouvez les transporter jusqu'à à la maison, les placer en appartement comme dans votre jardin. Voilà. Tous les pots, vous voyez, hein, ils sont déjà en pot. Vous allez les acheter en pot, la plupart. Et puis, sinon, vous avez des autres plus grandes plantes que vous planterez dans votre jardin. Alors, est-ce qu'il faut changer régulièrement la terre des pots ou remettre du terreau? Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux téléspectateurs? Bon, moi, suivant les conseils de ma mère, parce que je ne suis pas trop plante, elle me dit à chaque fois que la plante grandit, il faut changer de pot, et essayer de l'engraisser avec des copeaux de bois ou on part pas trop d'engrais mais c'est surtout avec les copeaux de bois et puis après changer les pots régulièrement. Est-ce que toutes les plantes de Yaté peuvent survivre à n'importe quelle température, on va dire? Ah la température actuelle de la Calédonie, notre climat fait que la plante elle survit. Voilà, il suffit juste de bien l'entretenir, hein, entretenir la plante pour qu'elle puisse survivre et puis être belle, quoi, hein, dans le pot. Voilà. Alors demain, il y aura donc toutes ces belles plantes que vous pourrez venir acheter jusqu'à 5 000 francs, c'est ça? Mais il y aura aussi des ateliers tressage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors on a parlé d'ateliers tressage. Mais plutôt on va partir, comme c'est de la plante, on part aussi sur les plantes culinaires. C'est-à-dire les plantes qu'on mange, les feuilles par exemple, comme le choucanac, le manioc. On a fait venir l'office de tourisme pour participer à la fête des échanges
intra-ethnique, c'est comme ça qu'on dit, ben voilà, par rapport à l'utilisation de la feuille de manioc. Et c'est intéressant parce que sur Yaté, on utilise la tubercule, mais on ne sait pas utiliser la feuille de manioc. Alors on a voulu faire un échange culturel avec l'association Afro-Caraïbe, puis ils viennent à 14h demain pour montrer comment utiliser la feuille de manioc en cuisine, dans un atelier culinaire. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir en tout cas demain. Est-ce qu'il y aura encore de la place pour ceux qui veulent présenter des plantes? Oui, bien sûr, il suffit de contacter l'association Nekwagué, Madame Néporon Laurence, au 79 66 88. Voilà, pour que vous ayez un emplacement pour le stand à l'événement. Et on a on a une vingtaine de stands d'exposition de plantes. On a un stand d'esprit d'exposition sur les plus belles plantes de 3 variétés de plantes. Voilà, la plante verte, la plante fleurie et la nouveauté de l'année, quoi, hein, les nouveautés. Voilà, dans un stand spécial pour exposer les plus belles plantes de chaque exposant. Donc voilà, les plantes dans tous leurs états. Dans tous leurs états, et vous n'allez pas regretter. Hein. Elles sont magnifiques, les plantes de Yaté. Et les alors amateurs. N'hésitez pas à appeler donc le 79 66 88. Voilà, Madame Néporon Laurence de l'association Nekwagué, qu'on travaille déjà depuis plusieurs années avec elle pour l'organisation de la fête de la plante. Voilà, sur Ounia, et puis j'invite toute la population de la Calédonie à venir nous rejoindre demain sur Ounia. Et il fait beau à Yaté, hein. Valérie, quel est l'autre rendez-vous à ne pas manquer sur Yaté ce week-end? Voilà, merci de le préciser parce que voilà, je profite de l'antenne aussi pour annoncer la fête. Vous avez dû voir sur les réseaux sociaux. On a la fête des produits de Yaté qui arrive à grands pas pour le 11 et 12 juin. Voilà. Et voilà, j'invite tout le monde à venir parce qu'à chaque événement, on essaie de trouver une innovation pour que les gens viennent et puis ne voient pas toujours la même chose. Ça fait 1 an, l'année dernière, qu'on a fait le concours de pêche. On a organisé le concours de pêche à la ligne. Et puis cette année, on essaie d'accentuer l'événement sur le plus beau produit vivrier. Alors chaque stand va montrer son plus beau produit vivrier et présenter pour voir la qualité, le produit et tout ça. Voilà. Et ce produit va aussi rendre au stand un peu plus d'esthétique par rapport à l'événement. Voilà. Et c'est voilà. Merci beaucoup Valérie pour toutes ces informations. Et puis, on vous retrouvera demain sur place, j'imagine. Voilà, vous me retrouverez demain sur la fête des produits la fête des plantes à Ounia. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup aussi, Calédoniens. Avant de nous quitter, voyez les derniers événements auxquels vous pourrez assister ce week-end avec l'agenda culturel et avec Steph. Vous aimez la mode, notamment celle qui mêle tradition et modernité? Sachez que ce samedi, Rata Création vous propose un défilé vente de sa collection Mariage 2022 à la tribu de Gélima à Canala dès 9h. Un certain nombre d'ateliers vous seront proposés sur place et en prime, vous pourrez profiter du marché de produits vivriers. Maintenant, si vous avez l'âme d'un chineur, sachez qu'un vide-grenier se tiendra demain dès 8h à 15h au marché communal de la commune de Touault. Vous y trouverez certainement votre bonheur et pourrez y festoyer en dégustant des produits bien de chez nous. Enfin, si vous avez besoin d'évasion, les artisans et producteurs de l'IFU vous attendent ce dimanche de 9h à 18h à l'hôtel Oasis de Kiamou. Sculpture, artisanat, couture et produits du terroir seront au rendez-vous. Une belle manière de découvrir le savoir-faire des habitants de Djéou tout en profitant de la beauté de l'île. Merci, on arrive à la fin de cette émission. Merci à Valérie d'avoir été avec nous ce soir. On vous souhaite un bon week-end et une excellente soirée sur Calédonia.